On démarre la revue d'actu de ce lundi 3 juillet par le nouveau classement FIFA avec le statu quo des Lions. Sans doute à cause de son match nul 1-1 face au Bénin, l'équipe d'Aliou Cissé qui a réussi à battre le Brésil 4-2 lors de la dernière trêve internationale occupe toujours la 18e place mondiale. Dans la zone Afrique, Kalidou Koulibaly et ses partenaires n'ont pas pu récupérer la première place au Maroc, cela malgré les 2 positions perdues par les Lions de l'Atlas au plan mondial. Mais l'écart de points entre les 2 nations s'est considérablement resserré par rapport à la dernière actualisation. Le Maroc reste premier avec 1655 points et le Sénégal deuxième avec 1612 points. En Arabie Saoudite, Al Hilal a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Le nouveau club de Kalidou Koulibaly a nommé Jorge Jesus, âgé de 68 ans. Le technicien portugais s'est engagé ce samedi dernier. L'ancien entraîneur de Fenerbahçe revient sur le banc d'Al Hilal après un passage en 2018. Il avait quitté la formation saoudienne après un bilan de 15 victoires, 4 nuls et 1 défaite. C'est donc lui qui est appelé à amener Al Hilal dans une Saudi Pro League qui s'annonce attrayante cette saison. C'est un retour aux sources passé par le Casa Sport. Nicolas Jackson n'a pas oublié d'où il vient. L'attaquant qui a signé un contrat de 8 ans à Chelsea a été honoré par les siens. Chez lui à Tilen, Ziguinchor il a rendu visite à son ancien club ce week-end. Accompagné de son représentant Diomansy Kamara, le nouveau pensionnaire de Stamford Bridge a été accueilli par le président du Casa Sport, Seydou Sané, et les membres du staff de l'équipe championne en titre du Sénégal. On ouvre l'actu mercato avec Alpha Dionkou qui quitte le FC Barcelone. Le club catalan a officialisé vendredi dernier les départs de plusieurs joueurs de l'équipe filiale, dont celui de l'international sénégalais prêté par Granada. Le joueur de 21 ans va donc retrouver le club andalou où il est encore sous contrat jusqu'en 2025. Abdallah Sima est la nouvelle recrue des Rangers FC lors de ce mercato estival 2023 prêté à Angers la saison dernière. L'attaquant international sénégalais de 22 ans s'est engagé avec le club écossais sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat en provenance de Brighton où il est sous contrat jusqu'en 2025. Demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, les Rossoneri veulent se renforcer offensivement après le départ de plusieurs joueurs. Selon le journaliste Nicolo Chira, le club lombard s'est rapproché du joueur en demandant des informations sur l'attaquant de 26 ans par l'intermédiaire de son nouvel agent, Vadim Vasiliev. Après une saison passée en prêt sous le maillot du FC Bâle en provenance du Stade Rennais, Andy Diouf revient en France pour s'engager avec le vice-champion. Il a été présenté en plein cœur de la ville lensoise à la place des héros. Le milieu de terrain sort d'une saison pleine avec une place de demi-finaliste en Conference League, un titre de meilleur jeune de la compétition et une place dans le top 100 du Golden Boy. Ce transfert lui permettra de jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions, la saison prochaine. Très actif en ce début de mercato estival, l'RC Lens s'emballe pour s'offrir les services d'Habib Diarra. Si un accord avec le clan du joueur semble trouvé, Lens a refusé 2 offres de 12 millions d'euros et de 14 millions d'euros de la part du Racing Club, qui voit le franco-sénégalais de 19 ans encore loin de débarquer chez les pensionnaires du stade Bollaert d'El-Elis. On termine cette page mercato avec Cherfal qui va intégrer le groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne. Le jeune sénégalais qui évoluait dans l'équipe réserve va passer à l'étape supérieure. Il a paraphé son contrat qui le lie avec l'AS jusqu'en 2026. Le directeur sportif de l'AS, Loïc Perrin, s'est exprimé sur la signature de Cherfal jusqu'en 2026. L'ancien capitaine des Verts se réjouit de voir le Sénégalais intégrer le groupe professionnel et croire en lui pour s'installer durablement chez les Verts. Athiou Basquet, auteur d'une bonne saison avec le Dynamo Basket Sassari, Ousmane Diop, 23 ans, est dans le viseur du basket italien. D'ailleurs, les questions sur son choix en équipe nationale se multiplient ces temps-ci. Toutefois, le jeune basketteur reste ferme sur son choix de sélection. J'ai décidé de jouer pour le Sénégal. C'est vrai que je vis ici et que l'Italie m'a tout donné. C'est ma deuxième patrie. Mais je suis sénégalais et j'espère recevoir un appel déjà cet été, a fait savoir l'ailier aux médias Messaggero Veneto ces derniers jours. Place aux Jeux africains où le Sénégal a perdu la finale de beach soccer de la deuxième édition des Jeux africains de plage qui a pris fin vendredi dernier à Hammamet en Tunisie. Les Lions se sont inclinés devant le Maroc lors de la séance des tirs au but. Pour avoir perdu la finale de la première édition des Jeux africains, il prend ainsi sa revanche sur le Sénégal vendredi passé. Les Marocains se sont adjugés le titre en remportant la séance des tirs au but 4-3 après un temps réglementaire 3 buts partout. De leur côté, les Lions du beach wrestling ont obtenu un total de 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Le pays de la Teranga a laissé de bonnes impressions lors des championnats d'Afrique, les Jeux mondiaux de Singapour et maintenant dans ces Jeux africains de plage en Tunisie. On termine cette revue avec de l'athlétisme. Louis-François Mendy a établi un nouveau record national du Sénégal sur 110 mètres et avec un temps de 13 secondes et 18 centièmes au meeting de 3 ce week-end. Cette nouvelle performance lui permet de dépasser les minimums olympiques fixés à 13 secondes 27 centièmes. Louis-François Mendy va ainsi participer au JO 2024 dans la catégorie des 100 mètres et cette performance lui permettra aussi de prendre part au championnat du monde d'athlétisme prévu à Budapest en Hongrie du 19 au 27 août 2023. Voilà qui met donc fin à votre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur usport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez
L'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.